Salut à tous, sixième jour pour les petits loulous. Alors les revoici d'un peu plus près comme j'avais dit hier. On va regarder une nouvelle fois les sexes des bébés pour voir si j'avais fait une bonne première estimation ou pas. Parce que les erreurs ça arrive. Donc je vais vous montrer, on les voit je pense bien ici, les petites oreilles. Viens là loulou. Oh oui Pépère, je t'embête. Donc vous voyez les oreilles qui se sont décollées sur, chez tous les petits. On dirait des petits elfes. Vous voyez que ça grandit quand même vachement vite, hein. Ils n'ont même pas une semaine. Et ça commence déjà à se déplacer. Alors bon, ça reste très approximatif pour l'instant, mais ça gigote un petit peu quand même. Ah loulou. Hop. Bon, allez, je vais te remettre avec tes frères et sœurs pour l'instant. Donc les couleurs se font... Bon, pour l'instant on ne voit pas les couleurs, mais au niveau de la peau, vous voyez qu'on distingue de plus en plus qu'il y en a deux qui sont quand même plus foncés. Hop. Celui-ci, il y a surtout les extrémités qui sont foncées et un petit peu la peau. Et celui-là qui est quand même bien plus foncé. Et si j'en mets un clair à côté, là on voit vraiment la différence. Donc j'ai vraiment hâte de voir le premier duvet qui va arriver. Comme ça on pourra bien distinguer, on pourra faire une première estimation des couleurs, parce que pareil avec le premier duvet, c'est pas non plus les bonnes couleurs, enfin les couleurs finales qu'il y aura à la fin. On peut faire une estimation, mais il peut encore y avoir des petites erreurs. Concernant les taches des petits, alors visiblement, en tout cas sur les deux foncés, il n'y en aura pas. Après, chez les plus clairs, c'est difficile de savoir, parce que s'ils ont un pelage comme la mère qui est très gris clair, ils peuvent avoir des taches sans que ça se voit pour l'instant. Mais si on avait eu, par exemple, le noir qui avait eu une tache, et ben on aurait pu la voir dès maintenant, parce qu'il aurait eu une petite zone très claire sur le dessus de la tête. Mais là, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est pas encore apparu, si jamais c'est le cas. Voilà, donc on va refaire un petit tour des filles et des garçons. Alors, je vais re-regarder les deux foncés en premier, qui étaient, selon ma première estimation, deux femelles. Hop. Alors, nous avons toujours ici une femelle. Ouais, ça c'est sûr et certain que c'est une petite fille. Et l'autre c'est là. Alors, viens me voir. Et ouais, là on a toujours une femelle également. Oh oui, pépette. Je t'embête. Hop. J'ai l'impression qu'il y en a une là qui commence. Alors, soit elle a déjà du duvet, soit c'est sa peau qui commence à griser un petit peu. Normalement, dès demain, devrait y avoir un début de duvet. Ouais, là c'est vraiment... Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Elle commence à avoir un petit peu de duvet, mais c'est vraiment très léger pour l'instant. Mais donc on serait peut-être sur du gris clair pour cette petite gerbille. Alors pour les variétés des couleurs, parce qu'il existe des termes autres que gris, marron, ça je vous l'expliquerai quand je saurai vraiment de quelle couleur ils sont. Hop. Bon, je vais refaire comme la dernière fois, vu que ceux-là se ressemblent beaucoup. Je vais tous les prendre et je vais les remettre au fur et à mesure que je regarde si c'est mâle ou femelle. Hop. Ça va devenir de plus en plus compliqué de les garder tous ensemble dans une même main, parce que ça gigote beaucoup. Hop. Et alors, donc pour rappel, j'avais fait sur la première estimation, voilà, pour ceux qui ont les yeux rouges, j'avais trouvé 3 mâles, une femelle et un où j'avais pas réussi à identifier. Donc on va voir si c'est toujours ça. Hop. Alors, je vais regarder celle qui commence à avoir un petit duvet gris. Hop. Allez, viens là. Alors, là nous avons un mâle du coup. Alors, je regarde bien, mais ouais, il me semble bien que c'est un petit mâlou. Ouais, ça va être un petit mâle celui-là. Hop, donc j'ai un mâle pour l'instant.
Ici nous avons un deuxième mâle. Hop. Un troisième petit mâle. Et donc normalement il y a une femelle et un autre où je ne sais pas. Alors là nous avons une femelle. Hop. Et celui-là, je dirais une femelle également. Ouais, il me semble que c'est une femelle. Donc je vais noter ça pour le dernier que je n'avais pas identifié. Donc ce qui nous ferait 4 femelles et 3 mâles. Si je me suis pas trompée, mais encore une fois, je revérifierai d'ici 3 jours à peu près, quand ils auront vraiment un beau petit duvet et qu'on pourra commencer à identifier un peu les couleurs. Et comme ça je pourrais noter davantage d'informations que juste mâle ou femelle et la couleur des yeux. Comme ça je pourrais vraiment commencer à dresser un peu leur carte d'identité, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez voir qu'ils sont quand même bien vigoureux, hein, ça grandit vite ces petits morpions et ça gigote de plus en plus. Hop. Allez loulou. Bah alors comment tu te mets toi? Mon 7 c'est quand même une belle portée, hein. Il se développe normalement pour une portée de 7. C'est vrai que s'ils avaient été 2 de moins, là on aurait un jour d'avance. Mais bon là ça va, tout va bien. Bon je vais pas les laisser trop à l'air libre. Même si voilà, comme à chaque fois il fait très bon dans la pièce et il n'y a pas de souci. Je sais pas si je vous les remontrerai demain. Ça dépendra comment ils évoluent. S'ils ont davantage de duvet, je vous les remontrerai. Sinon, ça sera une petite vidéo rapide, comme j'en fais parfois. Voilà. Allez loulou. Et vous allez voir dans les prochains jours, ça va être vraiment... c'est là que ça va être le plus intéressant, où ils vont vraiment commencer à avoir des poils. Hein. Ça ressemblera à autre chose qu'à des mini saucisses. Et vers, on va dire, dans une semaine, je serai vraiment sûre et certaine des sexes et des couleurs. Et c'est là qu'ils vont vraiment commencer à gambader et je filmerai autre chose que le nid et les petits comme ça en tas. Vous pourrez les voir vraiment évoluer, découvrir leur habitat et je ferai des vidéos davantagement ça n'existe pas mais c'est pas grave, davantage longues et intéressantes pour vous. Parce que bon là c'est intéressant de les voir grandir jour après jour mais il ne se passe pas grand chose non plus, on va pas se mentir. Mais vous verrez, ça sera plus intéressant dans les prochains jours. Bon, bah j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à faire des petits paris sur les futures couleurs des bébés maintenant qu'on a quelques petites informations quand même. Et moi je vous dis à demain!